Il faut savoir qu'on ne peut pas parler de vrai parce que nous soutenons l'évangile de pourquoi de chaque chose. S'il y a la vraie délivrance, ça sous-entendre, il y a aussi la fausse délivrance. Voilà pourquoi on invite les enfants de Dieu qu'ils viennent donc du 20 août au 3 septembre, qu'ils viennent assister ou prendre part à ces assises. Ce n'est pas seulement le fait qu'on t'a amené dans la prière, on t'a fait introduire dans les gènes, qu'un esprit, par exemple, qu'on peut appeler géant, peut quitter. Pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas? Beaucoup de gens ne savent pas demander. Parce que, je vais vous dire, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et beaucoup commencent à présenter leurs demandes, sans invoquer. Après avoir ainsi parlé, Yahushua éleva les yeux au ciel et dit, Abba, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh vous bénisse. Salue ton voisin, juste par shalom. Que Yahweh vous bénisse. Je vous salue, vous qui êtes en ligne, que Yahweh vous bénisse. Soyez heureux là où vous êtes. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour. C'est un jour où nous venons pour célébrer Yahweh, lui témoigner notre reconnaissance. Voilà pourquoi cette jour-là a été dédiée à son honneur et nous l'avons dénommée donc la journée d'action de grâce ou de la reconnaissance. Shalom. Shalom. Je vais être trop précis, mais j'aimerais qu'on puisse passer le micro. Donc, bien-aimé Patrick, il va nous aider à chaque fois qu'on aura besoin de lire. L'église, nous sommes dans notre deuxième partie. Juste pour me récapituler un peu. Nous sommes en train de parler sur la connaissance ou l'importance de la connaissance. Parce que ce qui amène le peuple de El Shaddai à la mort, c'est l'absence de la connaissance. Le peuple d'Élohim est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc ici, j'aimerais dire à l'église, nous avons tout intérêt d'avoir la connaissance. La connaissance est primordiale dans notre foi. Shalom. Shalom. Nous devons chercher la connaissance. Parce que l'absence de la connaissance, c'est la mort. Bien aimé, l'absence de la connaissance, c'est la mort. Et cette mort a conduit plusieurs dans la religion. Cette mort a conduit plusieurs dans les dénominations. Je m'explique. La religion, c'est la voie de l'homme vers Dieu. C'est ça la définition de la religion. La voie de l'homme vers son Créateur. Oh, l'homme n'a pas eu de voie qui peut lui amener vers son Créateur.
Vous êtes d'accord avec moi? Bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi? L'homme n'a pas une foi qui peut lui amener vers Dieu. On est d'accord? C'est ça la définition de la religion. La foi de l'homme vers Dieu. L'homme n'a pas la foi qui peut lui amener vers Yahweh. Voilà pourquoi quand le Christ s'est manifesté dans la chair, il dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller auprès du Père sans passer par moi. Or, dans la chair, il disait, un jour je vais partir vers mon Père. Et là où je serai, vous y serez. Je pars pour vous préparer l'endroit. Les disciples ont posé la question, comment pouvons-nous savoir les chemins? Tu pars vers ton Père et tu pars pour nous préparer l'endroit. Mais comment nous aussi, quand tu seras prêt, nous allons y parvenir? Il dit, c'est moi qui ai la voie. C'est moi le passage. Voilà pourquoi le Christ, il est la porte des brebis. Il est la porte du ciel. C'est par lui qu'on peut aller au ciel. Et sans lui, il n'y a pas de passage qui peut nous amener au ciel. Amen. Amen. Shalom, Église. Shalom. Shalom. Bien aimé, la porte, bon, je sais. Il y a une différence. Il y a l'ouvrant. Souvent, les gens font cette règle. Ça, on appelle ça, en réalité, c'est l'ouvrant. Ce n'est pas la porte. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Oui, la porte, c'est ce passage ici. C'est ça. La porte signifie passage. Ça, c'est juste, donc, la couverture ou la fermeture de la porte. Et l'ouvrant de quoi? De la porte. On dit fermer la porte. Lorsqu'on dit fermer la porte, il veut dire fermer le passage. On est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est simple, non? C'est la plus simple géométrie. Donc, les passages pour aller au ciel, c'est le Christ. Alors, le Christ, mes frères, je me répète, le Christ, c'est la parole. Je le répète encore, au commencement était la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim, la parole s'est fait chair, elle est venue habiter parmi les hommes. Amen. Et cette parole, on dit ceci, à qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le point de devenir quoi? Enfant de Dieu. Voilà pourquoi il dit, là où je serai, vous serez. Là où je serai, vous serez. Shalom l'église. Le Christ est la porte du ciel. Alors la connaissance, nous l'avons expliqué le dimanche passé. La connaissance dont on parle ici, ce n'est pas la connaissance de la religion. Là je dis, les religieux ne verront pas Dieu. Les religieux n'iront pas au ciel. Pourquoi? Je viens de le définir. La religion, c'est la voie des hommes vers Dieu. Cela veut dire, les gens s'assoient quelque part, ils s'attendent de principes, ils s'attendent des dogmes, ils s'attendent d'un modèle ou d'une mode de vie. Et ils se disent que maintenant, nous allons atteindre les trônes de Dieu. La religion, c'est le tour de Babel. La confusion. Quand l'homme a décidé d'aller chercher Dieu, Dieu l'a confondu. Parce qu'on dit la chair et le sang n'héritera jamais la vie éternelle. Or, quand l'homme s'assoit pour réfléchir comment aller chercher Dieu, c'est la chair qui va réfléchir. C'est le sang qui va réfléchir. Or, le sang et la chair n'héritera jamais la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont commencé à répondre.
Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Tu es Élie, tu es Esaïe, tu es Jean-Baptiste. Alors il s'est retourné vers les disciples. Il leur a posé la même question. Alors vous, que dites-vous que je suis? La Bible dit, Pierre rempli de l'esprit. Il lui regarde et dit, toi, tu es Ben Elohim. Ce qui veut dire, tu es le fils du Créateur. Il a dit, Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Tu es heureux. L'homme le plus heureux, mon frère, c'est celui qui a reçu la révélation du Fils de Dieu. Amen. Si tu n'as pas reçu la révélation du Fils de Dieu, tu es malheureux. Même quand tu vas posséder de l'argent, des maisons, des avions, tu es malheureux. Parce que les maisons, les avions sont éphémères, sont passagères. La seule chose qui est éternelle, c'est la parole. Or, la parole est un homme. C'est le Christ. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Shalom, Église. Shalom. Alors, la connaissance dont on parle ici, ce n'est pas la connaissance religieuse. Parce que la religion, je vous avais dit, en l'an 314, quand Constantin le premier a vécu, a emporté la bataille contre l'Empire romain donc de l'Orient, en l'an 312, comme il avait reçu la vision que le Christ lui avait apparu dans son songe, lui dit, je serai avec toi, mais ainsi sur tes armures. Si vous lisez la mythologie romaine ou l'histoire de l'Empire romain d'Occident, tu verras ce que je te dis. Il avait reçu un signe. Ce signe était PX. Pour tous les catholiques savent, le PX signifie le Christ en latin de l'Église. Quand il a mis cela, il a livré les batailles, il a emporté. Quand il est retourné avec cette dette morale, Constantin le premier s'est dit, je dois élever ce Dieu qui m'a donné la victoire. Mais comme dans l'Empire romain d'Occident, pour être empereur ou régner, tu dois dominer sur le plan politique et sur le plan religieux. Alors, la religion qui dominait dans cet empire, c'était le paganisme. Alors, en connaissant cela, c'était impossible d'imposer le christianisme qui était minoritaire, tandis que le paganisme était majoritaire. C'est ainsi Constantin le premier va convoquer le premier concile en l'an 312 pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle l'église universelle. En un mot, l'église catholique. L'église catholique n'est pas fondée sur la révélation de Paul ou Pierre. C'est faux. Parce que Pierre n'est pas mort en Rome. Pierre n'a pas visité Rome. C'est faux. Si vous allez construire l'histoire, c'est faux. C'est une histoire montée de toutes pièces. Mais il y a un homme qui a, donc, comment dirais-je, fondé cette église. Constantin le premier. Mais c'est là que la prophétie de Dieu Napoléon, quand il avait apparu à Romlis et Remlis, il leur avait demandé de leur construire un temple sur les 7 collines. Or, lorsque nous avions regardé sur toute la terre, nous avons trouvé qu'il y a une ville qui a 7 collines les plus élevées. C'est en Rome, où il y a les 7 collines les plus élevées. Et c'est sur le mont Palatin qu'on a construit les temples pour les dieux Apolléon, aujourd'hui appelés les basiliques Saint-Pierre. Vous devez connaître l'histoire. Cela n'est pas caché, cela est sur l'histoire. Si vous allez consulter la mythologie romaine, vous allez trouver cela. Voilà pourquoi j'ai évoqué cela, c'est pour vous dire, la connaissance est très importante. Bien aimé, notre vie en dépend. Si nous allons croire dans les fables, dans les aventures, nous serons le plus malheureux de tous les hommes, après avoir tout abandonné. Et à la fin, nous allons nous retrouver ridicules que nous avons écrit enfin, dans ce que nous avons écrit, c'était des faussetés. C'est pourquoi nous devons mettre du sérieux. C'est pourquoi dans l'assemblée des saints de Paul, on ne joue pas avec la chair. Dans l'assemblée des saints de Pierre, la chair n'est pas donnée à tout le monde. Même dans l'assemblée des saints de Philippe, je peux tout te donner. Mais la chair, tu seras tamisé. Pourquoi je dis cela? Parce que la vie et la mort viennent derrière cette chair.
quelqu'un peut se mettre ici pour communiquer la mort, tout comme communiquer la vie. Shalom Église. Shalom. Et nous les serviteurs, nous devons avoir peur pour accéder à ces chaînes. J'aime comme on dit dans les dingas, quand les gars ont été pour le Gabilobela, au Rumiko Tchali, fait l'enfant même il fait le coma. Parce qu'on nous a dit, nous serons jugés sévèrement. Vous savez pas comment quand les prédicateurs prêchent, je regarde, je dis, et tu comprends ce qu'ils prêchent. Ils prêchent cela avec beaucoup de légèreté. Tu peux te condamner toi-même avant même la condamnation. Parce que le jugement commence où? Dans la maison de Dieu. Au moment dont je vous parle, c'est le jugement de Dieu. Ne pensez pas que le jugement de Dieu sera comme ce que Frère Patrick a chanté. Tribunal ensemble, vous allez toucher mon logo. Yo yibaki, yo kosate, na militoyo, na zosambisa yo parce que on a un juge. Ça fait quoi qu'un prédicateur c'est un juge? Parce qu'en ce moment dont on parle, j'ai les fautes avec moi. Oh, les fautes des juges, je les portais aussi. Pour juger le peuple, il faudrait porter quoi? Les fautes. Aujourd'hui, il y a un symbole chez les Britanniques qui portent les perruques avec, je ne sais pas moi, les toches noires, mais sur les poitrines, les charpes en blanc. Ce qui veut dire tout peut être noir, mais les guerres doivent avoir quoi? La justice pour juger le peuple. C'est maintenant là le jugement. Voilà pourquoi Paul, quand il prêche, il dit, je répète ce que le Seigneur avait dit, prêchez ce message à ceux qui croiront, seront sauvés, et ceux qui ne croient pas seront condamnés. Si une personne ne croit pas au message de la vérité, il est déjà jugé et condamné. Ce qui l'attend, c'est l'enfer. Voilà pourquoi Pierre va dire, heureux les morts qui sont morts en Christ, car leurs bonnes œuvres les suivront, qui se reposent en paix. C'est là où ils sont déjà jugés, qui sont morts dans la parole, ils doivent se reposer en paix. Les jours du jugement, ils vont ressusciter à la transformation pour aller vivre où? Dans la gloire. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Si Yahweh le veut, on parlera du jugement dernier. C'est mal. Analysez un peu. Pensez un peu. Quand tu fais le mal, regardez comment ton cœur te condamne. Est-ce que savez-vous qu'il y a un jugement dans ton cœur? Vous savez pourquoi Paul nous révèle? Vous sentez le jugement parce que même la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de chacun de nous. Chacun de nous, comme nous sommes nés là. Donc, nous sommes nés avec la loi de Dieu. Vouloir ou pas. Cela est inscrit dans nos cœurs. Et la conscience nous rappelle, ça c'est mauvais et ça c'est du bien. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Bien aimé, cette connaissance, ce n'est pas une connaissance dénominationnelle. Je vais m'expliquer. Dans les dénominations, les gens parlent de leur organisation. Les gens s'autoproclament. Les gens s'installent. Les gens font des cultes de personnalité. C'est là où vous allez trouver dans une église où on vous parle de Kimbangu. On a commencé par dire l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Alors Jésus-Christ est effacé, c'est Kimbangu qui va apparaître. Et lorsqu'ils vont évoluer, Djanguen va venir. Ils évoluent, c'est qui sont lesquels qui vont venir. On va directement établir, alors, donc Kimbangu Dieu le Père, Djanguen le Messie, qui sont lesquels les Saint-Esprit. Dans une dénomination, cela il va être effacé, c'est Branham qui va apparaître. Il faut croire aux prophètes. Bien-aimé, il n'a pas les saluts dans un prophète. Il n'a pas les saluts dans un pasteur. Il n'a pas les saluts dans un docteur. Les saluts est seulement dans un seul. Dans un seul et unique. Les véritables. Vous connaissez cet homme? Voilà, merci beaucoup. Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua, Hamashiach. Aucun prophète n'est mort pour nous. Shalom Église. Aucun docteur. Et dans une dénomination, les gens parlent de leur église. Vous allez commencer à parler. Oh, quelqu'un qui arrive ici demande, il n'y a pas chapelle de vainqueur ici. Un dénominationnel. On est chercher l'église. Il est en train de chercher les dénominations. Oh non, non, non. Nous sommes des catholiques. Nous sommes des protestants. Bien-aimés. Donc les protestants, les baptistes, même soi-disant les assemblées de saints, n'iront pas au ciel.
Savez-vous cela? Amen. Quand il ne viendra pas chercher une dénomination. Il n'y a pas une dénomination qui ira au ciel. Il n'y a pas une dénomination qui est l'ambassade. Quand il viendra pour chercher l'épouse parole. Il viendra chercher chercher ceux qui sont engagés leur vie dans la parole. C'est ça l'église. L'église corps. Amen. L'église épouse. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux être connu du pasteur. Et les serviteurs, on voit, on juge ta conduite ici, sous nos yeux. Tu as une bonne conduite. Comment dirais-je? Tu as un bon comportement. C'est bien. Mais si devant Yahweh, tu n'as pas une bonne conduite, parce que nous avons des frères, des hypocrites. La vie qui mène en secret, ce n'est pas la vie que nous voyons. Ils sont enfants de Dieu sous nos yeux, mais loin de nos yeux, il est ce qu'il est. Yahweh va juger, parce que rien n'est caché au devant de lui. Ce qui est très important, c'est de faire de toi une épouse parole. Quand il viendra chercher l'épouse parole et l'amener dans la gloire. Et laisse-moi te dire, même l'église restera, parce que l'épouse parole va sortir dans l'église. Savez-vous cela? Ah oui. Il a dit l'église, c'est un filet. Le Seigneur a dit l'église, c'est un filet. Qu'on a jeté où? Dans la mer. Ou dans la rivière. On a tiré ce filet. Il y a à l'intérieur des serpents, des grenouilles, des déchets de bois et des poissons. Alors, on dit, il va faire quoi à la fin? Il va trier. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Les poissons. Ce qui veut dire, s'il récupère les poissons, alors les grenouilles vont faire quoi? Vont rester. Ils vont rester où? Ils vont rester où? Mais c'est dans le filet, non? Il a retiré le filet. Il a ouvert. Il récupère les poissons, les grenouilles et les bois. Ils vont rester où? Oh, l'église, c'est le filet. Il ne viendra pas prendre les filets. Il va prendre quoi? Les poissons. Oh, les poissons, c'est ça les sélections. Les poissons, c'est ça même, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Lorsqu'il va prendre les poissons, il va abandonner. Voilà pourquoi il y a l'église épouse. Et il y a l'église que nous voyons. Nos églises locales. Que Dieu vous bénisse. La connaissance, c'est la vie. Voilà pourquoi Jean affirme, non, c'est le Seigneur qui l'affirme dans le livre de Jean. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Bien-aimé, je vais te scandaliser. Tu peux être à la maison, tu ne pêches pas. Bon, je vais te citer les péchés que tu connais. Tu peux être à la maison, tu ne fais pas de l'ébullicité. Tu ne fumes pas, ni des chambres, ni des cigarettes. Tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne fais pas tout ce que nous savons comme mal. Mais laisse-moi te dire, à la fin, tu n'iras pas au ciel. Ah oui. Tu peux être à la maison. Il y a un papa qui m'avait déjà dit avec sa femme, je suis parti les évangéliser, l'homme et la femme. Quand j'ai parlé à maman, j'ai parlé à papa, la maman s'est précipitée, elle a pris la parole. Ah Philippe, tu viens me prêcher. Toi tu es encore jeune. Hein? Tu as encore, comment dirais-je, toutes tes forces. Toi là, tu viens me prêcher. Moi d'ailleurs, je dépasse les gens qui parlent à l'église. Hein? Moi là, vous qui parlent à l'église, vous faites des bêtises, voilà. Je leur ai dit, maman, nous faisons des bêtises. Oui, bien sûr. Mais toi, qui ne fais pas de bêtises, tu es à la maison, tu n'iras pas au ciel. Bien aimé, il y a des gens dans ce monde ici, plein de vertus, ils se conduisent bien. Mais s'ils n'ont pas reçu la personne de Jésus-Christ dans leur vie, ils n'iront pas au ciel. Malgré leur continence, malgré leur sérieuxité, malgré leur maîtrise de soi, malgré leur honnêteté, quand le Christ n'est pas dans leur cœur, ils ne verront pas le ciel. Je croyais les saints sont ici à le dire Amen. C'est une vérité. Si tu réunis la personne qui t'a sauvé, parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. J'explique ça. Le vrai Dieu, c'est qui? C'est celui qui s'est révélé dans la loi. En disant, je suis le créateur du ciel et de la terre. Et quand il s'est révélé là-bas comme étant créateur,
il va revenir pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Comme étant qui? Comme étant fils. C'est l'homme et la réalité. Oh, Ésaïe chapitre 8, verset 20 dit quoi? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parlera pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est la venue de la lumière. Jean chapitre 1er, Jean dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle avait la lumière. Cette lumière était la vie des hommes. Oh, cette lumière-là, c'est le Christ. Amen. Voilà pourquoi il est la lumière du premier jour de la création. Il est la lumière du 4e jour. 4e jour, c'est le soleil. La lumière du premier jour, c'est la création. La lumière du 4e jour, c'est le soleil. Oh, quand le soleil vient au 4e jour, c'est pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Savez-vous cela? La malédiction va traîner, première génération, deuxième, troisième, au 4e génération. La malédiction va faire quoi? Va ôter les 4e jours. Voilà pourquoi, dans le livre de Luc chapitre 1er, quand Siméon regarde le Messie, il déclare, oh, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Quand il regarde l'enfant Jésus, il a vu le soleil levant. En d'autres mots, c'est le soleil, c'est là ce qui a été créé au 4e jour. Oh, le chiffre 4, c'est le 4e fils de Judas. Parce que Judas, c'est la rédemption. Voilà la prophétie va dire. Quand Jean pleure, il n'y a personne pour ouvrir le livre. On lui dit non, le 4e va venir. Voici le lion de la tribu de Judas. C'est lui qui est dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Ce qui veut dire la rédemption vous sera accordée. C'est le Christ qui est la vie éternelle. Nous devons connaître le Christ. Bien-aimés, même quand nous venons à l'église, donnons la place à la parole. Oui, il y a des églises qui ont compris cela. On peut donner, bien-aimés, nous devons être en mesure de donner la parole 2 heures du temps, 3 heures du temps d'écouter la parole. Vous savez que par moment, Paul prêchait, tellement qu'il a pris beaucoup de temps, c'est que déclare la Bible. Il y a eu un frère qui est tombé. Parce que la prédication avait tellement tiré. Donnons la place à la parole. Mais aujourd'hui, les églises, comme étant dénomination, comme étant des religions, ils ont plus de place des œuvres sociales. On prend les temps, nous allons partager les pains, nous allons assister les pauvres. Alors, beaucoup de gens vont partir, nous devons acheter ceci. Au lieu de penser pour que les gens aient la connaissance. Parce que la connaissance de Dieu, c'est la vie. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, on peut me lire ça. On peut me lire. On peut me lire le verset que j'ai donné la fois passée pour la femme, Jean chapitre 4, verset 22, la femme samaritaine. On dit quoi? Je suis en train de paraphraser. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient, oui, elle est déjà venue, oui, où les vrais adorateurs oui, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen de l'Église. Écoutez, le Seigneur regarde la femme samaritaine. Il dit à cette femme, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je pose la question à l'Église. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La question est posée à l'Église. Est-ce que les Samaritains adoraient Dieu? Yahweh, dans la chair, il regarde la femme samaritaine. Il dit, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que les Samaritains adoraient Dieu? L'Église, vous pouvez me donner la réponse? Le Seigneur regarde la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine, vous là, les Samaritains,
vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que les Samaritains adoraient Dieu? Oui, ils adoraient leur Dieu. Ah. Alors, je donne la réponse. Les Samaritains n'adoraient pas. Lorsqu'on adore dans les faussetés, on n'adore pas. C'est ça, le binzam. Non, ils n'adoraient pas Dieu. Parce qu'ils disent ceci, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Cela veut dire, ils n'étaient pas dans l'adoration. Mais là, c'est dans l'ignorance. Mais non, cela veut dire, ils n'adoraient pas Dieu. Ils faisaient des bruits. Ils faisaient des théâtres. Parce que tout ce qu'ils faisaient n'était pas considéré. Shalom. 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 Nous allons voir ça dans les dernières étapes. Je sais que ça va te faire mal. Tu vas comprendre. Mais écoutez, le Seigneur dit ceci. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Shalom. Shalom. Même pour l'adoration, on doit avoir la connaissance pour adorer. Bien aimé, vous pouvez venir commencer l'équipe du début jusqu'à la fin sans adorer Yahweh. Je m'explique. Dans les groupes de prière que nous venons, appelés ici les églises évangéliques, communément chez nous, église de réveil. Les gens pensent que le moment d'adoration est venu. Nous allons adorer Dieu. C'est le moment de chanter des cantiques doux. Par exemple, là, on commence. Emma, Emma. Moi, je crois que maman, on a gâté aussi cette confusion. Emma, 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 Emma. Mais il y a aussi profondeur dans cette chanson. Mais je parle de l'attitude. Dans cette chanson, il y a profondeur. Il y a une adoration, je vais expliquer. Mais souvent dans nos églises, les gens pensent, quand le moment d'adoration arrive, c'est le moment où vous chantez avec un rythme très doux, vous chantez slow. Emmanuel est au temple, Emmanuel est là. Emmanuel. Tellement que c'est tellement doux, les gens pensent que c'est le moment de l'adoration. Non. Bien aimé, pour adorer Yahweh, il faut avoir la connaissance. L'adoration veut dire quoi? Je vais m'expliquer. L'adoration vient du mot latin adorare. Adorare veut dire rendre hommage. Alors, rendre hommage à une personne, cela veut dire tu ne peux pas rendre hommage à une personne si tu ne connais pas. L'adorer ou adonner Yahweh, c'est les reconnaître ce qu'il est. Voilà pourquoi je vous donne la différence. Nous avons ce qu'on appelle louange et l'adoration. La louange, ce n'est pas l'adoration. La louange, cela veut dire reconnaître les bienfaits. C'est la reconnaissance des bienfaits. Voilà pourquoi lorsqu'on loue Yahweh, nous les louons par rapport à ses bienfaits, par rapport à ses hauts faits. Mais lorsque nous l'adorons, nous les disons ce qu'il est. Je vous amène au trône. Je suis dans Apocalypse chapitre, je vous donne seulement les versets. Apocalypse chapitre 4, versets 10 à 11. Écoutez, la Bible dit ceci. Quand l'agneau a pris les livres et qu'il a rompu, et regardez ce qui va se passer. La Bible dit ceci. Les 24 veillards se sont élevés. Ils ont tous retiré leurs couronnes. Ils ont jeté des couronnes devant celui qui est assis sur les trônes. Ils se sont prosternés. La Bible dit, ils l'ont adoré. Écoutez ce qu'ils vont adorer. En adorant, il dit ceci. Saint, Saint est notre Seigneur. Les ciels et les cratères et la terre plutôt t'appartient. Tout a été créé par toi. C'est par ta volonté que cela existe. Il reconnaît que Yahweh est saint. Il est le créateur du ciel et de la terre.
Et toute chose existe par sa volonté. Voilà l'adoration. Shalom Église. Shalom Église. J'ai prié quelque part, je me rappelle, j'étais à Dallas, j'ai prié. J'ai commencé à prier, j'adore Yahweh. J'ai dit, Shaddai, tu es le tourbillon qui renverse les héros. Tu es la colline dont les messes ne peuvent pas affronter. Tu es le lion de la tribu de Juda, le lion qui rougit et tous les animaux du champ partent en fuite. Et quand toi tu te lèves, les montagnes se fendent. Tu es redoutable, puissant vainqueur, le puissant de Jacob, c'est toi qui appelle à l'existence, même ce qui n'existe pas. Et cela vient pour te répondre. Cela veut dire, là, au Dieu d'Amé de Guidi. Oh, c'est Jean-Claude. Pour parvenir à ce niveau, tu dois les connaître. Et si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas l'adorer. Je m'explique. Les 24 veillards qui adorent ici au trône, et je vous les révèle. Vous connaissez qui sont ces 24 veillards? Shalom. Est-ce que vous connaissez ceux qui sont ces 24 veillards? Je vous les révèle. Les 24 veillards que vous voyez au trône, ce sont les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres. Ce sont eux qui sont devant le trône. Vous allez me dire, mais comment? Je vais vous expliquer. Parce que le trône de Dieu a été manifesté dans la chair, au travers du tabernacle. La Bible dit ceci, l'arche de l'alliance était le trône de Dieu. C'est là où Dieu résidait. Sa gloire était là. Environné par quoi? Par deux chérubins. Ce mouvement est prophétique. Les deux chérubins ou les deux anges qui s'embrassaient par les ailes, ce sont les deux messagers de l'alliance. Première alliance, c'est Moïse, comme étant l'archange représenté en statue d'or. Le deuxième archange qui est à sa droite, c'est le Christ, qui est le messager de l'alliance. Cela veut dire, le messager de l'ancienne alliance et le messager de la nouvelle alliance, ils doivent quoi? Ils doivent s'embrasser. Voilà pourquoi la loi n'est pas contre la grâce. La grâce n'est pas contre la loi. La grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Amen. Voilà pourquoi ils sont unis. Nous ne sommes pas dans le tabernacle, nous n'allons pas parler sur ça. Je vais passer pour donner la lumière. Écoutez maintenant, si on parle de Moïse, on voit les 12 fils de Jacob. Ce sont les 12 tribus qui nous ont parlé de la première dispensation. Si on parle de Christ, on voit les 12 apôtres. Les 24 veillards au trône, c'est juste l'enseignement de Moïse et de Christ. C'est la loi et la grâce. C'est les disciples et les apôtres qui forment les 24 veillards. Voilà pourquoi il y a la connaissance qui est là. Tu es dit, notre Seigneur est sauveur. Et quand Paul vient, il nous révèle, il dit, nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres, l'arche de l'alliance de Christ. Oh, on est les guerres. Oui, oui. Oui, oui. La bande est là. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Le trône de Dieu a été présenté sur la terre. N'est-ce pas? Ce trône-là était dans le tabernacle. C'était quoi? L'arche de l'alliance. C'est là où Dieu demeurait. Voilà pourquoi, dans l'arche de l'alliance, la lumière n'entrait pas. Pourquoi? Dieu lui-même, il était la lumière de l'arche, dans le lieu très saint. Et là-bas, tout sacrificateur qui entrait là-bas, il devait quoi? Se sanctifier. Si tu as dans l'état d'impureté, Dieu te forme, tu meurs. Ça a été comme ça. Pour comprendre cela, quand Yahweh était descendu sur Sinaï, il a dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier avant de s'approcher. Pourquoi? Parce que Dieu descend. Voilà pourquoi le Seigneur devait se sanctifier pour entrer. Là, c'était le trône où Dieu descendait. Alors, les 24 veillards représentent les enfants de Jacob. Vous allez les comprendre au travers des prophéties. Quand Moïse vient, il commence à prophétiser le premier fils de Jacob.
jusqu'au 12e. Tous les 12 fils de Jacob représentent Christ. C'est l'homme. Tous les 12 représentent le Christ. Quand les apôtres viennent, c'est pour accomplir la loi. Voilà pourquoi l'adoration, ça se passe dans la parole. Il faut connaître la parole pour adorer Dieu. Donc, parler de 24 veillards, c'est parler de des alliances. Parler de 24 veillards, c'est parler de la loi et la grâce. Parler de 24 veillards, c'est parler des 12 fils de Jacob et les 12 apôtres de Christ. C'est ça les 24 veillards. Ils vont faire quoi? Ils vont nous révéler que le Christ. Et lorsque nous avons la révélation de Christ, nous pouvons l'adorer. Parce que maintenant nous le connaissons. Nous pouvons lui dire qui il est. Parce qu'on nous a révélé ce qu'il est. Ça va l'église? Ça va l'église? Ça va l'église? Est-ce que quelqu'un a compris? Oh, quelqu'un a compris? Bon, aujourd'hui c'est le jour. C'est le jour d'action de grâce. Nous avons juste soufflé, mais nous allons avancer. Alors, j'aimerais compris. J'aimerais compris qu'on puisse mettre un point ici, virgule. Nous allons continuer dimanche prochain. J'aimerais qu'on ait un peu de temps de prier. D'accord? Mais dis à ton voisin, on n'adore pas ce qu'on ne connaît pas. Tu as peur de lui? Dis à ton voisin, on n'adore pas ce qu'on ne connaît pas. Peut-être chez nous, chez nous là, nous avons vu des cultes de personnalité, comme Mobutu. Mobutu, Mobutu. Comme étant il faut connaître Mobutu pour l'adorer. Il a été adoré. C'est beaucoup de Wazabanga. Ce qui veut dire celui qui est éternel. Même les Français, ils savaient interpréter. Alors, quand on dit Mobutu, Tsukisa, Ukumbelo, Wazabanga, Tsukisa, Tsukisa. Oh, Mobutu baptisé, et Mobutu élevé. Mobutu Mobikisi, Mobutu Mosikoli. Ah oui, il s'est présenté comme le sauveur et le baptiseur de l'État, de la République, voilà. Mais le dimanche prochain, je vais recommencer ici, c'est l'adoration. Je vais donner un peu de la lumière et puis nous allons avancer. Ça va? Ça va l'église? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Même toi qui es en ligne, mets-toi debout, tu vas prier avec moi. Bishop, vous pouvez avancer. Kumama Yahweh Nabo Moi Kumama Yoto Nangu Ya Kumama Kumama Yahweh Nabo Moi Kumama Yoto Nangu Yahweh Mokili, Mokili, Esimani, Yolele, Naloboko, Nayo Yangu, Yahweh Yoshali, Yoshali, Nali Loba, Yasuka, Yasuka. Nabomoyi, Yahweh Kumama, Kumama, Yahweh Nabo, Yahweh Nabomoyi, Kumama, Yotondangu, Yahweh Mokili, Mokili, Esimani, Yolele. Shilo Yoshali, Yoshali,
Butuerita Tomo etana Soki yote yawe Polikolo Perase Esimami na yo Okoshina yo Eumela Seko na seko Kumama Mama Yawe na bo Kumama Yoto na Yawe mokipi Mokini Esimami Yolele Yahweh Yoshali, Yasuka, Yozanzambe, Tepoto, Zako, Yeme, Layo, Yozanzambe, Mutamokini, Esalami, Nanote. Atatobo inabiso kokumisa yo yangote kolukola yo nabonzambe na yo esikama banga ekumisa yo loyembo nanga yango yokolo ngana bonjeli yo kumawa Yahweh na bo moi mama yoto na Yahweh no kini esimani yolele ayo ya shilo yosali Yahweh n'a pas commis l'erreur de te créer à ton image. Il n'a pas commis l'erreur de te créer dans ton caractère. Il n'a pas commis l'erreur de te donner ce que tu as. Nous allons tous l'élever et l'adorer de ce qu'il est à cause de son amour envers nous. Lui qui nous a créés et nous a fait grâce d'être ses enfants d'adoption en Christ avant la fondation du monde. Élevons nos voix et commençons à prier. Prions. Prions s'il vous plaît. Tu m'as créé dans ton amour. C'est par ta volonté que j'existe, Yahweh Adonai. Tu m'as créé dans ton amour. C'est par ta volonté que je suis ce que je suis, El Shaddai. Que je ne puisse pas me moquer, Yahweh, sans laisser là, qui sont de l'autre côté, Adonai. Je n'ai pas fait l'effort, Adonai. Je n'ai pas payé un prix pour être ce que je suis. Yehoshua, je t'adore. Yehoshua, je t'adore. Tu es le créateur béni. Tu es le créateur de mon âme. Tu es Yahweh, c'est la source de mon existence, Adonai. C'est par toi que j'existe. C'est pour toi que j'existe, Adonai. Sans toi, je n'allais pas. Yahweh, je n'ai existé. Yahweh, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait de moi, Adonai. Les gens peuvent admirer. Yahweh, j'ai la l'honnêteté à moi. Les gens peuvent admirer à moi la sérieuxité, la vérité, Adonai. Toutes ces valeurs que les gens voient à moi, Adonai. C'est toi qui me l'as donné, El Shaddai. Voilà pourquoi je viens t'adorer, mon Créateur, Adonai. C'est toi, Yahweh, Shaddai, le véritable Dieu. Toi qui m'as donné la forme. Tu as fait de moi ce que je suis. Voilà pourquoi, Yehoshua, je t'adore. Je t'adore, le Créateur, Adonai, de l'univers visible et invisible. La parole fait des choses. La parole créatrice de toutes choses. Le logos, c'est toi le verbe. Yehoshua, je te loue également pour tout ce que tu m'as donné, Adonai. Yahweh, tu m'as donné une personnalité. Tu m'as donné la dignité, je te dis merci.
Tu m'as donné tout ce que je reconnais qui sont à moi comme valeur. Je te dis merci, Adonai. Gloire à ton Seigneur, Adonai. Sans toi, je suis nul. Sans toi, je suis rien. Je ne vaux rien, Adonai, Yahweh Shaddai. Sois loué et sois béni. Mon âme t'adore. Mon âme t'exalte. Yahweh Shaddai. Mon âme t'adore. Mon créateur béni. Mon rédempteur. Mon âme t'adore. Mon sauveur et mon maître. Yehoshua. Amashia. El Shaddai. Sois loué. Hosanna. Merci. Nous allons les louer pour l'œuvre de la croix. C'est au travers l'œuvre de la croix que tu y es affranchi. Bien-aimés, nos arrière-grands-pères et tes grands-pères peut-être n'ont pas connu ce Dieu. Mais toi, tu te retrouves aujourd'hui enfant de Dieu. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Nous allons saluer l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix nous a affranchis. Ça nous a libérés des condamnations, des liens, des pactes, des alliances. Et aujourd'hui, on est enfant de Dieu. Saluons l'œuvre de la croix. Élevons le nom de Yehoshua Amashia au-dessus de tous les noms. Et soumettons tout esprit sous son nom, sous son autorité. Nous prions. Nous prions. Yehoshua, c'est par la croix que moi j'ai été sauvé. J'ai été sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de quitter son trône, de se dépouiller, de prendre la forme humaine pour me chercher dans la boue. Yehoshua, tu es venu me chercher dans la boue, Adonai. Tu t'es dépouillé et tu m'as donné la vie en te sacrifiant à la croix, Adonai. Comme il y a aujourd'hui une victime expiatoire de mon péché, des péchés Adonai au sein adamique, Adonai. Tu m'as libéré dans les condamnations, tu m'as libéré dans les pactes, tu m'as libéré dans les alliances contre El Shaddai. Mes arrière-grands-pères et mes grands-pères n'étaient pas comme Adonai. Ils ont servi Yahweh Shaddai, l'esprit de la mer, des forêts, des cimetières Adonai. Mais Yahweh, tu m'as choisi. Tu m'as choisi comme à la Vonton. Tu m'as fait grâce de te connaître El Shaddai. Voilà pourquoi Yahweh. Tout ce que j'ai comme la dignité vient de toi. Parce que tu m'as libéré, Yahweh Shaddai. Tu m'as donné le bon sens de la vie. Tu m'as donné la réflexion, les raisonnements, Yahweh Shaddai. Je peux réfléchir, Adonai. C'est parce que tu as mis à moi, Yahweh Shaddai, une personnalité, une identité, Adonai. Voilà pourquoi, Yahweh, je salue l'œuvre de la croix. Je lève ton Seigneur, Yehoshua Amashia, au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, dans les eaux, laisse que tout genou fléchisse au devant de toi. Que tous les esprits obéissent en ton nom, Yahweh. Dans le ciel, sur la terre, Yehoshua Amashia. Et toute l'âme confesse que Yehoshua Amashia est Adonai. Au nom puissant de Yehoshua. Yehoshua, je te loue. Je lève l'œuvre de la croix. Parce que tu es Elohim. Hosanna. Hosanna. Chante avec nous les cantiques que Frère Gilles va nous entonner. Et après cela, bien aimé, tu vas recommander ta vie, ta famille, tout ce qui est à toi entre les mains de Yahweh. Demande que la main de Yahweh puisse contrôler ta vie. Et libère ta vie sous l'emprise de toute influence démoniaque, de toute influence occulte, de toute influence qui ne confesse pas le nom de Yahweh. Que Yahweh puisse libérer tout ce qui est à toi. La vie de tes enfants, ta santé, ton avenir, tes projets, tes entreprises. Chante avec nous. Et après, nous allons prier. Chante. Oh,
Commençons à prier. Je vais auprès de toi. Et dans ta main de je vais te consacrer. Je vais te consacrer ma famille. Merci. Nous continuons à prier. Élevons nos voix.
et nos mains droites devant Yahweh. Dis à Yahweh de confondre tout celui qui vous combat. Dis à Yahweh de renverser toutes les forces qui ne veulent pas taper, qui ne veulent pas t'emmener, qui te poursuivent. Dis à Yahweh de les renverser et de les confondre. Que tous ceux qui te combattent ne tournent pas la paix. Que tous ceux qui avaient, de tout ce monde-là, qui avaient tiré vers toi des flèches, que leurs flèches retournent contre eux. Tout ce monde-là qui avait soulevé leurs épées contre toi, que leurs épées tournent contre eux-mêmes. Nous élevons nos voix et nos mains nous prions. Prions, Yahweh. Parlez dans le prière. Au nom puissant de Yahweh, je prends l'autorité en vérité de ta parole, Adonai. Je me lève, El Shaddai. Je me lève, Adonai. Je lève ma main, Adonai, en symbole de l'épée. Je lève ma main vers toi en symbole de l'épée, El Shaddai. Que tout celui qui s'est élevé, Adonai, pour me détruire. Tout celui qui s'est élevé, Adonai, pour détruire ma famille, Adonai. Yahweh Shaddai. Tout celui qui avait soulevé son épée contre nos vies, Adonai, pour nous terrasser, pour nous détruire. Pour nous bloquer, Yahweh Shaddai. Laisse-le aujourd'hui que ton épée Adonai se lève contre nos ennemis, se lève contre nos persécuteurs, se lève contre ceux qui les contre le mal. Et Yahweh Shaddai renverse les terrasses, Adonai, au nom puissant de Yahushua Amatadonai. Qu'il soit bouleversé, qu'il soit renversé, qu'il soit terrassé. Ce qu'il a dit dans le peuple, Adonai. Ce qu'il a dit, Yahweh Shaddai, dans le peuple. Au nom puissant de Yahushua Amatadonai. Ce qu'il a fait, prononcer des paroles de malédiction contre moi, contre ma famille. Que les paroles retournent contre eux-mêmes. Que les paroles retournent contre eux-mêmes. Yahweh Shaddai, que toutes les armes forgées contre nous soient réunies. Que toutes les armes forgées contre nous soient réunies. Soient libres sans effet. Au nom puissant de Yahushua, Amashiach El Shaddai. Retourne à l'esprit d'hiver, Adonai. Tout celui qui avait la scène à mort contre ma vie, contre la famille, Adonai. Tout celui qui s'est élevé pour me détruire, détruire mon avenir, détruire ma foi, détruire mon ministère, détruire ma santé, détruire Yahweh Shaddai les affaires. Yahweh Shaddai détruire, il ne va pas terrasser, il ne va pas passer. Celui qui a fait les filles de mort contre ma famille, contre ma vie. Et sur les filles de mort qui sont contre moi, personne ne sont les filles par eux. Ils soient couverts par les maladies, ils soient terrassés par les maladies, ils soient ramassés, bouleversés. Au nom puissant de Yahushua Amashiach El Shaddai. Yahweh, Yahweh, et tout l'extrémité. Je libère de soulever ce épée contre ma famille. Et je libère tout contre le même. Je libère contre la force contre ma vie. Une santé, une champophonie. Chante au Mosea. C'est lui Yahweh Shaddai qui me freine. C'est lui qui freine ma famille. C'est lui qui a Yahweh Shaddai humilié des mots de paroles pour me détruire. Au nom puissant de Yahushua Amashiach El Shaddai. Et commande tout ce qui est à toi entre les mains de Yahweh. Demande à Yahweh de vous assurer la protection, la bonne santé et la longévité. Qu'il te donne l'intelligence également à ta famille. Nous prions. Adonai, je recommande ma vie entre tes mains. Je recommande ma famille entre tes mains, Adonai. Moi-même, je n'ai pas la capacité de me protéger. Si toi tu dis protège par Adonai, je n'ai plus à la protéger ma famille. Si toi tu ne sais pas dans le chaque Adonai de protéger, il est écrit dans ta parole, tout ce qui se confirme ne seront jamais conformés à Adonai.
Je te consacre à ma famille. Je te consacre à mes enfants. Je te consacre à ma mère. Que tu sois mon Dieu. Je me consacre également à toi. Yahweh Shaddai, assure-moi la protection. Assure-moi Yahweh Shaddai la sécurité. Assure-moi la stabilité, la bonne santé, la paix, la joie Yahweh Shaddai, la stabilité, le épanouissement et le bonheur Adonai. Comme les multiples bénédictions Shaddai, bénis mes enfants, bénis les études Adonai. Augmente André Yahweh Shaddai, les coefficients intellectuels Adonai Yahweh Shaddai. Augmente l'intelligence Shaddai. Bénis les études El Shaddai Adonai. Mon nom puissant béni Yoshua Abashir. Bénis l'avenir de mes enfants. Bénis mes projets El Shaddai. Bénis ma foi. Bénis ma grâce ministérielle El Shaddai Adonai. Bénis mes projets El Shaddai. Bénis Yahweh Shaddai Wizard. Bénis Yahweh Shaddai. Bénis Yahweh Shaddai. Bénis Yahweh Shaddai le projet. Bénis Yahweh Shaddai mon avenir Adonai. Et je prie à cette occasion de te demander, bénis toute la communauté de l'Assemblée nationale universelle Adonai. Bénis l'église de Minnesota, bénis tous les serviteurs, bénis tous les enfants de Shaddai, bénis les projets de tout et chacun de nous El Shaddai. Assure-nous la paix Yahweh Adonai. Yahweh, bénis la croissance de mes enfants, assure la bonne santé, l'intelligence Adonai, l'obéissance Yahweh Shaddai Adonai, de bonne manière Yahweh Shaddai. Oh nous puissons bénir Yoshua Amashadai et donne-nous tout ce qu'on n'a pas pu exprimer au travers Adonai Yahweh Shaddai. Cette requête au-delà de nos demandes. Oh nous puissons bénir Yoshua Amashadai Shaddai, tu es Elohim. Élève maintenant Yahweh sur ta vie comme les soleils levants. Dis à Yahweh, éclaire ma vie, éclaire ma famille, que les ténèbres ne puissent pas pénétrer dans ta maison. Même si les ténèbres peuvent oser, comme on dit, les ténèbres ne peuvent pas résister là où il y a la lumière. Que les ténèbres ne puissent pas opérer dans ta vie, ni dans ta maison. Nous prions. Élève les soleils sur tes enfants. Que les ténèbres de la sorcellerie ne puissent pas opérer sur eux. Élève Yahweh comme les soleils levants dans tes affaires. Que les ténèbres ne puissent pas donc régner dans tes affaires. Je t'élève dans ma vie comme les soleils levants. Je t'élève dans ma vie comme les soleils levants, Adonai. Je t'élève dans ma vie comme les soleils levants, El Shaddai. Lève-toi, Yahweh, dans ma vie. Lève-toi dans ma famille, Adonai. Je te lève au-dessus de ma famille. Je me lève dans ma maison comme les soleils levants, Adonai. Lève-toi dans ma maison comme les soleils de la justice, El Shaddai. Éclaire toute ma vie, El Shaddai, par ta justice, El Shaddai. Qu'aucun ténèbre ne puisse opérer dans ma maison. Qu'aucun ténèbre ne puisse opérer dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants, Adonai, ni dans la vie de ma mère, Adonai, ni dans la vie de El Shaddai. Que les ténèbres ne puissent pas Yahweh Shaddai régner, ni opérer dans mes affaires, Adonai, ni dans ma foi, ni dans ma grâce ministérielle, El Shaddai, Adonai. Lève-toi, éclaire ma vie, éclaire Yahweh Shaddai mes enfants. Éclaire ma maison, Adonai. Éclaire nos projets. Éclaire notre avenir, Yahweh Shaddai. Adonai, que nous puissions voir le chemin. Éclaire nos destins. Éclaire nos destins, Yahweh Shaddai. Éclaire notre avenir. Au nom puissant de Yoshua, Amashia El Shaddai. Nous t'avons prié. Et nous allons tous consacrer ce mois de février qui vient de débuter aujourd'hui entre les mains de Yahweh. Nous déclarons ce qui monte dans nos cœurs pour ce mois. Qu'est-ce que tu veux que Yahweh fasse pour toi, pour ta famille, dans ce mois qui vient de débuter, le mois de février? Élève ta voix et commence à prier. Je te consacre, Adonai, le mois de février. Je te les consacre entre tes mains et je te prie de nous les accorder tous en possession, Adonai. Je te dis, Adonai, ce mois de février, Yahweh Shaddai, à toi, à ma faveur, Adonai, à la faveur de ma famille, à la faveur Yahweh Shaddai de tous les saints, à la faveur Yahweh Shaddai de toute la communauté de l'Assemblée de Adonai. Acceptez que ce mois de février nous soit accordé en possession. Acceptez que ce mois de février soit pour nous, Yahweh Shaddai, le mois de bonheur, le mois de paix, le mois Yahweh Shaddai de la prospérité, de restauration, d'exaucement, Adonai. Au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Que toutes tes faveurs et tes bénédictions qui vont accompagner ce mois soient le partage de ma famille,
soit notre partage, le partage de tous les saints, le partage de les enfants, au nom puissant de Yahushua Hamashiach. L'un de nous de la mort subite, des accidents, des incidents, des arrestations arbitraires à Adonai, de l'enlèvement, de l'empoisonnement, de l'envoûtement, de visitations occultes, sataniques Adonai, au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Loin de nous, Yahweh Shaddai, des insomnies et des cauchemars, des dépressions et des décès Adonai, au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Nous déclarons que ce mois soit Yahweh Shaddai un mois béni, au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Laisse que toutes les bénédictions promises à Abraham, à Isaac et à Jacob soient ton partage aujourd'hui et à jamais. Que Yahweh te donne la bonne santé, qu'il te donne la stabilité, qu'il te donne la paix, qu'il puisse te prospérer dans tous égards, qu'il te donne tout ce que ton cœur désire, qu'il puisse ouvrir des portes pour toi, que les opportunités te cherchent, que l'argent devienne ton esclave, qu'il puisse t'accorder des grandes connexions, qu'il puisse te donner la paix et les dons spirituels et le bonheur et la grâce t'accompagne aujourd'hui et à jamais. Au nom qui dépasse tous les noms, au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom de l'architecte de l'univers, Yahushua Hamashiach El Shaddai, nous avons ici prié avec foi de grâce et comme un seul nous disons Amen. Amen. Que Yahweh te bénisse. Amen.